Speak, prosodie rate égale 90%. Préparez-vous à découvrir le secret le mieux sauvé de l'histoire. Comment Christina de Suède du Palais Royal a-t-elle échappé à travers ces tunnels secrets? Abonnez-vous et activez la cloche afin de ne rien manquer sur cette histoire incroyable. Imaginez, un instant, une femme jeune, intelligente et déterminée, qui a contesté toutes les conventions de son temps. C'était Christina de Suède, reine à l'âge de 6 ans, un monarque inhabituel, avec une soif insatiable pour la connaissance et un esprit brillant qui l'a amené à prendre des décisions radicales et inattendues. Vous saurez son histoire. Une histoire pleine de mystères et d'escapades audacieux. Elle n'était pas une reine traditionnelle. Préoccupée uniquement du protocole et des apparences, Christina a préféré la compagnie de philosophes et d'intellectuels à celle des courtisans. Sa curiosité l'a amenée à collecter des livres, des œuvres d'art et des objets anciens, transformant son palais en un centre culturel dynamique. Pour vous, il sera fascinant de découvrir comment son esprit agile et rebelle l'a séparé des routes attendues. Sa conversion au catholicisme, une décision qui a surpris tout le monde, a marqué un tournant dans sa vie. Cette décision, prise en secret, a été la clé de son évasion ultérieure. C'était une décision audacieuse, pleine de risques et de conséquences, qui révélant une facette encore plus complexe de cette figure historique fascinante. Pensez à la Suède au XVIIe siècle, ce n'était pas le pouvoir que nous connaissons aujourd'hui. C'était un royaume en pleine transformation, un creuset de culture où le luthéranisme s'était installé fermement, marquant la vie sociale et politique. Mais l'héritage du passé était encore ressenti, l'influence des anciennes traditions vikings et l'ambition croissante d'élargir son influence sur la mer Baltique. La monarchie suédoise se consolidait, les rois et les reines qui avaient du mal à affirmer son autorité. N'oubliez pas que c'était une période de guerre et d'alliances constantes, où la diplomatie et la force militaire étaient des outils essentiels pour survivre. Et la Suède était dans une position géographique stratégique, ce qui en faisait un acteur clé dans les conflits européens. L'économie suédoise, à l'époque, dépendait beaucoup de l'exploitation des forêts et de l'exploitation minière, mais aussi du commerce maritime. Imaginez les bateaux en train de sillonner la Baltique, chargés de bois, de minéraux et d'autres produits, tissant un réseau commercial qui a connecté la Suède au reste de l'Europe. C'était une période de grands changements économiques, avec l'émergence de nouvelles classes sociales et le développement des villes. Imaginez Christina Little, vous, entourée de luxe dans le palais royal de Stockholm, mais elle n'était pas une fille commune. Dès son plus jeune âge, il a montré une intelligence exceptionnelle et une soif insatiable pour la connaissance. Alors que d'autres princesses jouaient avec des poupées, elle a préféré la compagnie de vieux livres et érudits de la cour. Sa curiosité était vorace, son esprit, un tourbillon d'idées qui a contesté les conventions de l'époque. Il n'était pas intéressé par les danses ou les partis palatiaux. Elle a préféré le débat intellectuel, les discussions philosophiques et la compagnie des hommes de lettres qui l'ont contesté intellectuellement. Son éducation était exceptionnelle, même pour les normes de royauté, recevant des instructions sur le latin, le grec, la philosophie et les arts. Elle a appris à monter une compétence inhabituelle pour les femmes de son temps. Sa personnalité était forte, indépendante et parfois même considérée comme rebelle pour les canons de l'époque. Il ne s'est pas contenté du rôle passif attendu d'une princesse. Elle voulait comprendre le monde, participer activement à lui et marquer son propre chemin. Son inclination pour la philosophie stoïque et l'humanisme de la Renaissance l'ont éloigné des normes rigides de la cour. Vous pouvez l'imaginer, non? Une princesse différente. Mais son éducation, allait bien au-delà de ce qui était attendu d'une princesse. Oubliez les travaux d'un tribunal de la cour. Christina a dévoré les livres, de la philosophie classique aux mathématiques complexes, étudiant avec certains des meilleurs enseignants d'Europe. Sa curiosité était insatiable, et son intelligence brillait d'une lumière qui éblouissait tout le monde autour de elle. Elle ne s'est pas contentée des bases. Il a cherché une connaissance approfondie. Ya prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Il a dominé plusieurs langues, apprécié les débats intellectuels avec des universitaires et passionné par les arts. Non seulement il a appris à jouer des instruments de musique, mais il était également intéressé par la sculpture et la peinture. Son éducation était une recherche constante de la vérité, une exploration sans limite de connaissances. Loin des conventions de l'époque. Elle voulait comprendre le monde, pas seulement le décorer. Il avait accès à de vraies bibliothèques pleines d'œuvres interdites pour beaucoup et à des enseignants qui l'ont contesté intellectuellement, promouvant son esprit critique et son indépendance de la pensée. Cette éducation exceptionnelle a non seulement modelé son esprit, mais a également forgé son caractère, le préparant à un avenir que personne ne pouvait imaginer. Un avenir qui l'emmènerait loin des murs du palais. Pensez à l'ampleur de votre apprentissage, dans l'audace de vos intérêts. Et donc, à peine 6 ans, vous êtes devenue l'héritière du trône suédois. Imaginez. Une fille entourée de conseillers, de nobles et du lourd fardeau de tout un royaume sur vos petites épaules. Un monde d'hommes, d'intrigues politiques et de guerres territoriales, vous attendez. Mais vous, avec votre esprit agile et votre soif insatiable pour la connaissance, vous étiez prêt à y faire face. Ou du moins, vous pensiez. Votre couronnement était un spectacle impressionnant, un déploiement de pouvoir et de tradition. Mais derrière la luminosité des bijoux et des cérémonies, les tensions palatiales étaient cachées. Les nobles, habitués à la gestion du pouvoir, n'étaient pas disposés à le donner facilement à une jeune reine, aussi intelligente. Vous avez fait face à la résistance de la cour, à des complots silencieux et à des doutes quant à votre capacité à gouverner.
Malgré les difficultés, vous vous accrochez fermement au trône. Votre intelligence et votre détermination vous ont permis de naviguer dans les complexités de la politique européenne du XVIIe siècle. Vous vous êtes entouré de réalisateurs de confiance, bien que beaucoup aient douté de votre jugement, et vous avez commencé à mettre en œuvre vos propres idées. Contestant les conventions et les attentes d'une société profondément patriarcale. Vous étiez la reine et vous avez refusé d'être une figure décorative simple. Mais tu n'étais pas seulement une fille, non? Dès le début, vous avez montré une intelligence et une ambition surprenantes. À votre jeune âge, vous avez commencé à prendre des décisions cruciales pour l'avenir de la Suède. Vous vous êtes entouré de brillants réalisateurs, mais vous aviez également votre propre opinion, ferme et audacieuse. Les réformes que vous avez mises en œuvre étaient audacieuses, certaines même révolutionnaires pour l'époque. Vous avez fait la promotion de l'éducation et des arts, parrainant des artistes et des scientifiques. Mais vos réformes ne se sont pas limitées au domaine culturel. Vous avez également fait face à la puissante noblesse suédoise, contestant ses privilèges et cherchant à renforcer la puissance de la couronne. Cela a naturellement provoqué beaucoup de controverses. Certains vous ont soutenu, en voyant en vous un leader moderne et progressiste. D'autres, cependant, s'opposaient farouchement à vos changements. Ils craignaient la perte de leur pouvoir et de leur influence. Vos décisions, bien qu'avec de bonnes intentions, ont généré des tensions politiques qui menaçaient la stabilité du royaume. Votre jeunesse et votre détermination ont fait de vous une cible facile pour les critiques et les intrigues de la cour. Et la pression était immense, mais vous êtes allé de l'avant, ferme dans vos convictions. Mais vous, Christina, vous aviez d'autres plans. Bien que les tribunaux européens aient évité de propositions de mariage pour assurer des alliances politiques, vous vous êtes refusé catégoriquement. Imaginez le choc. Une reine, le souverain de la Suède, rejetant le mariage, un pilier fondamental de la société de l'époque. Pour vous, le mariage représentait une prison d'or, une limitation à votre ambition et votre désir de régner avec la liberté totale. Votre rejet n'était pas un coup de tête. C'était une déclaration audacieuse contre les conventions sociales, un défi à la tradition qui vous a considéré comme une simple pièce dans un jeu d'échecs politique. Vous vouliez régir vos propres critères, sans les liens d'un mari ou les pressions d'un tribunal qui cherchait à épouser la reine pour plus de commodité. Et la pression était immense, mais votre détermination était plus élevée. Prosodie. Speak. Speak. Prosodie. Rat égal, 90%. Pensez à se marier, en soumettant votre volonté à celle d'un autre, vous assemblez une idée intolérable. Votre esprit agité, avide de connaissances et de pouvoir, s'est rebellé contre les attentes que la société vous a imposées. Vous avez envie d'une vie dédiée à l'étude, à l'art, à la politique, sans les liens du mariage. C'était une décision révolutionnaire pour l'époque, un acte de rébellion qui marquerait votre règne pour toujours. Mais votre rejet du mariage ne signifiait pas un départ de la vie publique. Au contraire. Votre passion pour l'art et la culture est devenue votre nouvelle obsession. À Stockholm, entouré d'intellectuels et d'artistes, vous vous êtes consacré à la construction d'une cour dynamique, un creuset d'idées où la musique, la littérature et les arts plastiques ont prospéré. Nous avons acheté des chefs-d'œuvre. Nous avons financé des artistes prometteurs et transformé votre palais en un centre culturel de renom européen. Vous souvenez-vous de Bernini, le sculpteur italien? Vous l'avez attiré par votre coupe, vous avez pris des œuvres et vous l'avez traité comme un égal. Il ne s'agissait pas seulement de collecter, vous avez compris l'art comme un véhicule pour la connaissance humaine et l'expression, une façon de transcender la politique et les conventions sociales. Votre patronage n'était pas une simple ostentation de pouvoir, mais une véritable passion. Votre collection s'est développée de façon exponentielle, attirant les meilleurs talents à travers l'Europe. Peinture, sculpture, livres anciens. Chaque pièce a été soigneusement sélectionnée, reflétant votre goût et votre intérêt raffiné pour l'histoire, la mythologie et la philosophie. Vous avez financé des projets artistiques ambitieux, commandé des œuvres à des artistes renommés et protégé les moins connus, garantissant que leur talent brille. Mais votre règne n'était pas exempté de conflits. Et la Suède, principalement luthérienne, a vu avec suspicion votre intérêt croissant pour le catholicisme. Imaginez la tension. Vous, la reine, étreignant une foi différente de celle de votre peuple. Les courtisanes chuchotaient, les nobles étaient divisés et l'église suédoise vous a regardé avec méfiance. Votre conversion, bien que personnelle, a généré un tremblement de terre politique. La pression a augmenté. Les sermons dans les églises sont devenus de plus en plus critiques. Certains vous ont même attaqué directement. Et la noblesse luthérienne craignait pour leur pouvoir et leurs privilèges, voyant dans votre foi une menace pour sa stabilité. Le tribunal est devenu un champ de bataille idéologique, où chaque décision de votre décision a été analysée sous le prisme de la religion. Votre insistance à maintenir votre foi catholique, malgré les conséquences politiques, n'était pas seulement une question de conviction personnelle. C'était une déclaration d'indépendance, un défi pour le pouvoir établi. Mais ce défi avait un prix. L'hostilité croissante, le complot contre vous, la pression sociale constante. Tout cela vous a poussé vers une décision radicale. Mais la menace est venue non seulement de l'Église. Dans votre propre royaume, la noblesse vous a regardé avec méfiance. De nombreux nobles suédois, habitués au pouvoir plus direct, ont loué votre style gouvernemental le plus centralisé. Les chuchotements de complot ont rempli les couloirs du palais. Vous, jeune reine, avez dû naviguer dans une mer d'intrigues politiques pour garder votre couronne. Certains nobles, puissants et ambitieux, ont cherché à vous affaiblir,
même à conspirer pour vous renverser. Ils vous ont considéré comme une menace pour leur pouvoir traditionnel. Les lettres secrètes, les réunions clandestines, les alliances cachées. Tout faisait partie d'un jeu dangereux dans lequel votre propre survie était en jeu. Votre règne est devenu une lutte constante pour le pouvoir. La pression était immense. Chaque décision que vous avez prise a été analysée, critiquée et utilisée contre vous. Vous devriez être rusé, prédire les mouvements de vos ennemis et former des alliances stratégiques pour contrer les menaces de votre couronne. C'était une danse constante entre la survie et le pouvoir, où un faux pas pourrait signifier votre chute. Votre règne, Christina, a été marqué par une tension constante avec la noblesse suédoise. Ils, habitués au pouvoir traditionnel, ont vu vos réformes et votre style de gouvernance si différents de vos prédécesseurs. Beaucoup vous considéraient comme une menace pour leurs privilèges et leur influence sur le tribunal. Ils ont estimé que votre attachement à la culture française et aux idées modernes a sapé la base du pouvoir établi en Suède. Et la méfiance était palpable à chaque réunion du Conseil, dans chaque braconnage. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Cependant, tous les nobles n'étaient pas contre vous. Certains, plus ouverts au changement ou tout simplement désireux de se réaliser, sont devenus vos alliés. Ces nobles ont vu en vous une occasion de monter socialement et d'obtenir des avantages politiques. Ils ont formé une faction qui vous a soutenu, bien qu'avec leur propre programme et ambition, créant un réseau complexe de loyauté et de trahison au sein du tribunal. Cette fragmentation de la noblesse vous a donné une certaine marge de manœuvre, mais elle a également fait de vous un article sur une dangereuse planche d'échecs. La capacité de naviguer entre ces alliances et ces conflits a été cruciale pour votre survie politique. Vous devez équilibrer le soutien de vos alliés avec la nécessité de contrôler vos ennemis. Une fausse étape, une décision mal calculée, pourrait déclencher un complot ou même une rébellion ouverte. L'intrigue palatiale est devenue votre champ de bataille quotidien. Un jeu de puissance dans lequel chaque mouvement a eu des conséquences imprévisibles. Votre ruse et votre capacité à lire les gens étaient vos plus grandes armes. Mais toi, Christina, tu as ressenti un inconfort croissant à Stockholm. Et la coupe rigide, avec ses protocoles complexes et ses différends de puissance constante, vous a suffoqué. Vous ne vous êtes plus senti à l'aise avec les conventions rigides de la noblesse suédoise. Vous avez envie d'un changement, une vie au-delà des obligations réelles, une vie où vous pourriez explorer vos intérêts intellectuels sans les pressions du trône. La vie religieuse, si importante pour la société suédoise de l'époque, a commencé à ne pas satisfaire vos préoccupations. Les différents théologiques semblaient vides et vous recherchiez une vérité au-delà des dogmes établis. Ce désir de connaissance et de liberté intellectuelle est devenu une charge plus lourde que la couronne elle-même. Votre esprit agité vous a poussé vers de nouveaux horizons. Et la vie en cours, avec ses cérémonies et ses codes de conduite rigides, est devenue de plus en plus oppressif. Vous, avec votre esprit libre et curieux, aspirez à une vie moins structurée, plus dédiée à l'étude, à l'art et à la réflexion, loin du poids de la couronne et des attentes de la noblesse. Votre inconfort croissant devant le tribunal suédois n'était pas seulement à cause de la rigidité du protocole, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond. Et la religion luthérienne, la foi de votre enfance, a commencé à se sentir comme une chemise de force. Discussion théologique, cérémonie solennelle, tout semblait vide, manquant de la ferveur spirituelle que vous recherchiez. Vous avez commencé à remettre en question vos croyances, à chercher des réponses au-delà des murs du château. L'influence des jésuites, avec leur ferveur et leur éloquence, est devenu un aimant pour votre âme agitée. Ces arguments ont résonné d'une manière que la doctrine luthérienne froide n'avait jamais atteint. En secret, vous avez commencé à étudier le catholicisme, la lecture des textes interdits, tenant des conversations clandestines. C'était un risque énorme, une trahison de votre propre couronne, mais la recherche de la vérité a dépassé toute peur. Enfin, après une longue période d'introspection et de débat interne, vous avez pris la décision. Convertir au catholicisme. C'était un acte radical. Une renonciation à tout ce qui représentait votre vie jusqu'à ce moment. Et la couronne suédoise, la pression de votre famille, la peur de la réaction de votre peuple. Tout a pâli devant la force de votre nouvelle foi. C'était une décision qui changerait le cours de votre vie pour toujours. Donc, vous avez étreint le catholicisme. Une décision qui, bien que vous a apporté la paix intérieure, a déclenché une tempête en Suède. Imaginez la réaction. Votre conversion, un coup direct à l'identité nationale, à la foi de votre peuple. Soudain, la reine, la figure la plus puissante du royaume, a abandonné la religion luthérienne. La pierre angulaire de l'identité suédoise. Le mécontentement a commencé à se développer comme une mauvaise herbe incontrôlable. Les rumeurs se sont propagées comme une poudre à canon. Et la presse, le clergé, les gens ordinaires. Tout le monde a commenté votre décision. Beaucoup vous ont vu comme un traître, un hérétique qui avait abandonné son peuple. Déteste les lettres, le murmure de rue, les menaces voilées. Tout cela est devenu votre nouvelle réalité. Votre décision, qui a cherché la paix spirituelle, a entraîné une profonde solitude politique. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. La pression sur vous était immense. Votre famille, bien que partiellement complète, a également ressenti le poids de la désapprobation publique. Et la noblesse, divisée, a été positionnée en faveur ou contre, créant une profonde fracture dans la cour. Le rejet du peuple suédois n'était pas seulement une question de foi.
C'était une crise d'identité nationale qui a fait de vous l'épicentre d'une tempête politique et sociale. Mais votre conversion n'était pas seulement un problème religieux, non? La noblesse suédoise, habituée à sa puissance et à son influence, vous a considéré comme une menace point imaginée. Une jeune reine, influencée par les idées catholiques, peut être s'allier avec des puissances étrangères, un véritable tremblement de terre pour ses plans. Ils ont commencé à murmurer, à conspirer dans l'ombre, à tisser des intrigues dans les salles palatiales et dans les coins les plus sombres du royaume. Le mécontentement est devenu une boule de neige imparable. Certains nobles, puissants et ambitieux, ont vu dans votre changement de foi l'occasion idéale de déstabiliser le royaume et pourquoi pas. Pour saisir le pouvoir, des alliances secrètes ont été tissées, des cartes cryptées ont été échangées. Elles se sont rassemblées dans des endroits clandestins pour mettre votre chute. N'oubliez pas que vous étiez la reine, mais ils avaient une influence. De l'argent et des liens. N'hésiterait pas à les utiliser pour atteindre leurs objectifs. La pression sur vous était immense. Non seulement la pression religieuse, mais la politique. Chaque jour qui passait, les complots sont devenus plus dangereux. Les menaces les plus directes. Vous vous êtes senti pris au piège dans un réseau d'intrigues, entouré de gens qui vous étaient auparavant fidèles, mais qui ont maintenant conspiré contre vous. Le palais, qui était autrefois votre maison sûre, était devenu un scénario de trahison et de tromperie. Que feriez-vous? Alors, comment avez-vous planifié votre grande évasion? Ce n'était pas quelque chose d'improvisé, non? Il devait avoir besoin d'un réseau d'alliés silencieux et fiables, disposés à tout risquer pour vous. J'imagine des nuits de chuchotements secrets, des cartes déployées sous la lumière des bougies et la tension palpable de chaque rencontre clandestine. Et la planification devait être méticuleuse. Chaque détail soigneusement considéré comme évitant la détection. Les tunnels du palais, un labyrinthe souterrain connu seulement pour quelques-uns, sont devenus votre évasion. Vous avez dû faire pleinement confiance à la loyauté de ceux qui connaissaient leur passage complexe. Combien de nuits aurez-vous passé à étudier les plans, en imaginant chaque étape, chaque obstacle possible? Le risque était immense, une seule échec pourrait signifier votre capture. L'heure du vol, le choix du moment précis, a dû être crucial. Vous deviez considérer les routines de la garde, les modèles de mouvement à l'intérieur du palais, et surtout le climat. Une tempête, par exemple, aurait pu faciliter votre évasion, mais l'a également beaucoup compliqué. Elle devait être une décision pleine de tension et de calcul du millimètre. L'évasion ne pouvait pas être un coup de tête. Il doit être méticuleusement planifié. Chaque détail crucial pour le succès. Vous avez pensé à la météo, sur la lune, à l'arrangement des gardes. Pouvez-vous imaginer les longues nuits qui étudient les mouvements des soldats, à la recherche de l'échec minimum dans leur routine? Une erreur, aussi petite, pourrait faire la différence entre la liberté et la capture. Ce n'était pas seulement un tunnel, mais une opération complexe qui nécessitait le moment précis. Un jour avec un garde réduit, une tempête qui entrave la visibilité ou la fête qui distrait les sentinelles. Quel était le déclencheur? Cette variation subtile de la routine du tribunal qui vous a permis d'identifier l'écart parfait dans la sécurité. Rappelez-vous, chaque seconde avait un retard et l'ensemble du plan diminuerait. Et la pression doit être immense. Le poids de la décision, de la responsabilité de votre propre vie et de celle de vos complices, sur vos épaules. Comment êtes-vous resté à cette pression écrasante? Comment vous êtes-vous assuré que chaque pièce du puzzle s'adapterait parfaitement? Imaginez, vous, ces passages cachés sous le palais, un labyrinthe de pierre et d'ombre. Tunnel fouillé pendant des siècles. Certains si étroits qu'ils ont à peine permis le passage d'une personne, d'autres suffisamment larges pour héberger une voiture. Ces murs, ces histoires humides et froides, chuchotent de vrais secrets et de complots oubliés. L'air lui-même semble lourd, chargé de l'histoire qui est inspirée dans chaque fissure de la pierre. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Certains tunnels ont conduit à des cours cachés, d'autres dans des puits noirs et profonds, et d'autres, ont-ils dit, ont conduit directement à l'extérieur du palais. Loin des yeux curieux des gardes. Pouvez-vous imaginer l'obscurité, le silence, le poids de l'histoire sur vos épaules tout en voyageant ces passages secrets? Le risque était énorme, mais la liberté, un prix encore plus grand. Pendant des siècles, l'existence de ces tunnels n'est restée secrète. Connue que pour quelques-uns privilégiés. Sa mise en page était un mystère. Une carte secrète sauvée jalousement. Pour vous. Cependant, ils sont devenus la seule route d'évasion, un réseau de passage qui vous offre la possibilité d'une nouvelle vie, loin de l'oppression et de la rigidité de la cour. Un chemin sinueux vers la liberté. Imaginez la scène. Vous, Christina, au milieu de la nuit, entouré de troncs anciens et lourds. Les chandelles projettent de longues ombres sur les murs de votre chambre. Que faire pour une évasion qui peut changer votre vie pour toujours? Il n'y a pas d'espace pour le luxe, seulement les éléments essentiels. Tout d'abord, vos bijoux les plus précieux, ceux qui vous rappellent votre vrai passé, mais cela pourrait également assurer votre avenir. Quelques robes discrètes, assez pour rester au chaud et descente en exil. Ensuite, pensez à la documentation, articles importants, lettres, peut-être un portrait de famille qui vous rappelle la maison que vous quittez. Quelques livres, vos favoris, pour garder votre esprit en vie pendant le voyage. N'oubliez pas de l'argent, discrètement caché, assez pour commencer une nouvelle vie loin de tout ce que vous savez. N'oubliez pas que la discrétion est fondamentale. Enfin, la chose la plus importante,
votre valeur point, le courage de faire face à l'inconnu, la détermination de construire une nouvelle vie point, ce sont les trésors les plus précieux que vous pouvez emporter avec vous point. N'oubliez pas que tout le matériel est éphémère, mais votre esprit, votre force intérieure, vous accompagnera toujours point. Préparez votre cœur, car l'évasion n'est que le début d'une grande aventure. Le silence de la nuit était dense, presque palpable point. Seul le tic-tac d'horloge sur le mur a brisé la tension point. Toi, Christina, tu as senti le rythme effréné de ton cœur dans la poitrine, un rythme accompagné de l'anxiété que tu es tombé point. Chaque ombre projetée par les bougies ressemblait à un spectre, un avertissement de ce qui allait arriver point. L'air lui-même semblait contenir la respiration, la prévoyance. À l'extérieur, le vent chuchotait parmi les arbres du jardin royal, un murmure qui semblait conspirer avec vos plans point. Vous avez écouté attentivement, chaque croquant, chaque soupir de la nuit vous rendait plus alerte point. Serait-ce le temps? Souhaitez-vous entendre des étapes à vous donner? L'attente était insupportable, un tourment qui vous a forcé à contenir la respiration, à être une ombre dans votre propre ombre. Enfin, le signal est arrivé point. Un léger coup à la porte, presque imperceptible point. Votre cœur s'est cassé point. C'était le moment point et la tension est devenue un étrange mélange d'adrénaline et de détermination point. Le vol, ce plan risqué, si secret, était sur le point de commencer point. Vous avez soufflé profondément, essayant de contrôler l'émotion qui vous a inondé et s'est préparé à l'inconnu. Le froid de la pierre a gelé votre peau lorsque vous avanciez à travers le tunnel étroit point. Chaque étape était un murmure, une prière silencieuse pour l'obscurité pour vous protéger point. L'air, épais et humide, a touché votre visage, chargé d'odeur du sol et autre chose. Une peur, peut-être point. Votre cœur, un tambour effréné sur votre poitrine, a marqué le rythme de votre vol point. Et la torche dans votre main illumine à peine suffisamment pour éviter de trébucher avec les pierres irrégulières du sol. Le silence était assourdissant, brisé uniquement par le son de vos pas et le murmure de votre propre respiration point. Vous avez senti l'humidité couler du toit. Chaque fouet dure en silence point. Vous devez rester calme. Tout bruit pourrait alerter vos persécuteurs point. Vous vous souvenez des paroles de votre complice, les instructions chuchotées à l'oreille dans l'obscurité de votre chambre. Suivez droit, puis à gauche. L'incertitude de votre carcomie point. Depuis combien de temps avez-vous marché? Était-ce le bon chemin? L'obscurité était absolue, un abîme qui semblait vous avaler point. Mais l'idée de la liberté, de l'avenir qui vous attendait d'ici, vous a promu en avant point. Chaque pas était une victoire, une petite fissure dans la prison qui vous avait enfermé. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Votre évasion n'était pas une tâche solitaire point. Rappelez-vous Magnus Gabriel de la Gardie, le noble Suédois qui a tout risqué pour vous point. Son pouvoir discrétionnaire et ses liens devant le tribunal étaient cruciaux point. Elle vous a fourni les cartes secrètes des tunnels, une connaissance que seulement quelques-unes possédaient point. Sans lui, votre évasion aurait été impossible point. Elle était votre ombre, silencieuse et fidèle, préparant chaque détail avec une précision chirurgicale. Mais Magnus n'a pas agi seul point. Pensez à la comtesse Ebaspar, une femme d'une grande influence et d'un grand courage point. Sa loyauté inconditionnelle vous a permis d'accéder à des informations privilégiées, d'ouvrir des portes qui semblaient impraticables point. Elle vous a fait refuge à des moments cruciaux. Sa maison est devenue un point sûr dans votre voyage risqué point. Son audace était aussi vitale que la ruse de la Gardie. Et n'oubliez pas les fidèles serviteurs, ceux qui ont risqué leur vie pour votre liberté point. Ces silences complices, ces gestes discrets, ces alertes appropriées, tout était essentiel pour votre vol point. Ils, anonymes mais fondamentaux, ont formé un réseau de soutien qui vous a permis de surmonter les dangers qui se sont coiffés dans tous les coins du palais point. Son courage silencieux vous a permis d'atteindre la bouche du tunnel. Enfin, après des jours de voyage clandestin et de nuits d'agitation, vous avez divisé la côte point. Le navire, petit et discret, s'approchait tranquillement du port point. Le soulagement vous a inondé. Un mélange de fatigue et d'espoir point. Vous vous étiez échappé de Stockholm, la pression du tribunal, de la vie que vous ne vouliez plus point. Le port, toujours inconnu, représentait un nouveau départ, une occasion de respirer et de décider de votre avenir. L'atterrissage était rapide et silencieux point. Vos compagnons, fidèles et discrets, vous ont aidé à descendre du navire avec la même prudence avec laquelle ils avaient regardé votre sécurité pendant la traversée point. Vous vous êtes senti vulnérable. Mais l'émotion de la liberté a dépassé toute peur point. Ils attendaient de nouveaux défis, de nouvelles réunions, mais pour la première fois depuis longtemps, vous aviez le contrôle. Sur le continent, le sentiment de liberté était encore plus intense point. L'air, bien que chargé de sel de mer, vous semblait plus propre, plus pur point. Le port, avec ses sons et odeurs particuliers, était un nouveau monde, une page vierge où rédiger votre propre histoire point. Magnus Gabriel vous avait assuré que vous étiez en sécurité, que votre nouvelle vie commencerait ici point. Et vous, pour la première fois depuis longtemps, vous avez permis de le croire. Le navire s'est finalement éloigné de la côte point. Le voyage à Rome a promis d'être long et dur point. Vous étiez dans un petit navire, entouré de marins taciturnes et le coup incessant de l'océan point. L'odeur de sel et de bois a imprégné l'air, un arôme qui se mélangeait à la peur de l'inconnu point. Chaque vague rappelait la fragilité de votre situation, une évasion qui vous a conduit à un avenir incertain, mais loin de l'oppression qui vous avait forcé à vous échapper. Les semaines sont devenues des mois point. Les tempêtes vous frappent sans pitié, testant votre résistance physique et mentale point. Et la faim et la maladie traquaient constamment et la monotonie du voyage est devenue insupportable point. Mais vous, avec une volonté inébranlable, vous êtes allé de l'avant, vous accrochez à l'espoir d'atteindre Rome,
un endroit où vous pourriez trouver refuge et commencer une nouvelle vie, libre des pressions du tribunal. Enfin, au loin, vous avez divisé la terre. Après tant de temps en haute mer, la vision de la côte vous a rempli d'une immense joie. Vous saviez qu'une longue route attendait toujours que vous Rome. Mais la fin du voyage maritime était un triomphe en soi. À chaque AVC que le navire avançait, l'anxiété est devenue une anticipation prudente. Et la destination, enfin, semblait être à votre portée. Enfin, Rome. L'atterrissage était chaotique, mais vous, caché sous un simple voile et accompagné de votre fidèle compagnie, vous avez réussi à passer inaperçu. Et la ville vous a submergé de son agitation et de sa beauté. Une différence totale par rapport aux froideurs froid. Vous vous êtes installé dans un palais discret, loin de la splendeur de votre vrai passé, mais avec un réconfort suffisant pour profiter de votre nouvelle vie. Oubliez la couronne un instant, pensez à la liberté. Votre nouvelle identité, celle d'une princesse exilée, mais gratuite, vous a permis une vie plus silencieuse, mais pas moins intéressante. Vous vous êtes consacré à étudier, à vous entourant des universitaires et des artistes, arguant de la philosophie, de la théologie et de l'art. La conversation a coulé, vous vous êtes senti vivant, stimulé intellectuellement, loin du protocole rigide de la cour suédoise. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Votre nouveau rôle, celui du patron des arts, vous a rempli de satisfaction. Vous avez financé des projets artistiques, protégé des artistes talentueux, et vous êtes devenu une référence culturelle dans la ville éternelle. C'était un pouvoir différent de ce que vous aviez fait de l'exercice en tant que reine, mais pas moins significatif. Vous vous êtes senti utile, créatif, surtout, gratuit. Et puis le jour est venu. Votre cœur battait fort pendant que vous vous prépariez à la rencontre. Une robe sobre, mais élégante, a caché l'anxiété que vous êtes tombé. Le palais apostolique vous a reçu avec sa solennité imposante. Un contraste avec l'agitation romaine à laquelle vous vous êtes déjà habitué. Vous saviez que cette rencontre n'était pas seulement en public, mais un acte de foi, une déclaration publique de votre nouvelle vie. Le pape Innocent X, avec son regard pénétrant, vous a reçu avec un mélange de curiosité et de respect. L'atmosphère était dense, pleine d'attente. Votre conversion au catholicisme était un événement politique et religieux d'une grande importance. Une étape audacieuse que beaucoup observaient avec le scepticisme. Mais vous, fermement dans votre voix, avez exprimé votre foi, vos raisons de laisser votre passé derrière et d'embrasser une nouvelle vie sous la protection de l'Église. La conversation a été brève, mais significative. Ce n'était pas une discussion théologique profonde, mais un échange d'apparences, de gestes, de silences chargés de sens. À ce moment-là, dans cet espace sacré, vous scellez votre engagement envers la foi catholique. C'était un acte symbolique, une étape cruciale dans votre nouvelle vie, un acte de foi qui résonnerait à travers les siècles. Mais Rome n'était pas seulement des intrigues palatiales. Vous avez trouvé un nouveau refuge dans l'art. Votre passion, latente pendant des années à Stockholm, a prospéré d'intensité dans la ville éternelle. N'oubliez pas ces jours, en visitant les ateliers des grands professeurs, en observant la technique précise de chaque coup de pinceau, le mélange parfait de couleurs. Vous êtes devenu un patron, un protecteur des artistes talentueux, faisant la promotion de leur créativité avec générosité. Vous avez commandé des chefs d'œuvre, non seulement pour le plaisir esthétique, mais parce que vous avez pensé dans la puissance transformatrice de l'art. Chaque toile, chaque sculpture, était une expression de votre esprit libre et indépendant. Une façon de laisser votre marque indélébile sur l'histoire. Pensez au visage de l'étonnement des artistes lorsqu'ils ont reçu votre soutien, dans l'émotion de voir leur vie de vie. Votre patronage ne se limitait pas à la peinture. Et la sculpture, la musique, tous les arts vous ont captivé. Vous vous êtes entouré des meilleurs talents de l'époque, créant une atmosphère dynamique et créative dans votre cercle intime. Rappelez-vous la longue soirée, pleine de musique et de conversations stimulantes, où l'art est devenu un langage universel. Rappelez-vous ces jours à Rome, vous entouré d'artistes et de chercheurs. Vous êtes devenu un mécène influent, attirant des figures brillantes dans votre cercle. Mais la vie romaine, avec son tissu social complexe, n'était pas exempte des rivalités. Certains vous admiraient profondément, d'autres, ils vous ont vu suspect, même avec envie, pour votre influence et votre position. Parmi vos amis les plus proches figuraient parmi les noms les plus importants de l'art et de la culture de l'époque. Vous avez partagé avec eux de longues conversations, des débats intellectuels et une passion illimitée pour la connaissance. Mais il y avait aussi ceux qui considéraient votre patronage comme une menace, qui a conspiré dans l'ombre, jaloux de votre position et votre influence sur la scène artistique romaine. L'envie, l'intrigue et la compétition pour votre faveur sont devenus un jeu constant. Vous, avec votre ingéniosité aiguë et votre capacité à discerner, naviguez avec compétence pour cette mer d'amitié et de rivalité. Vous avez appris à identifier les vrais amis des flatteurs, à séparer la fidélité de la commodité. Rome vous a appris une leçon précieuse. Le pouvoir attire à la fois l'admiration et l'envie. Mais Rome, avec toutes ses gloires, n'était pas la Suède. Votre exil a été une décision audacieuse, un abandon de la couronne, mais aussi un bond vers la liberté que vous aspiriez. Imaginez le poids de la décision, l'incertitude de l'avenir, loin du palais, loin de la familiarité de votre pays. Vous étiez dans un nouveau territoire, avec de nouvelles règles, de nouvelles coutumes. Un nouveau chapitre a commencé dans votre vie. Plein de défis mais aussi d'opportunités. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%.
La vie en tant que reine exilée n'était pas facile. Fini les phases réelles. Les cérémonies opulentes, la puissance absolue. Maintenant, vous dépendiez de la générosité des autres, de la bonne volonté des pommes de terre et du puissant de l'époque. Votre ingéniosité et votre charisme, cependant, étaient toujours vos meilleures armes. Votre capacité à attirer des gens brillants autour de vous n'a pas disparu, et dans votre nouvel exil vous avez réussi à construire un réseau d'amitié et de contacts qui vous ont aidé à naviguer dans ce nouveau monde. Malgré les difficultés, vous avez trouvé un espace pour votre passion pour les arts et les lettres. Votre exil est devenu une nouvelle étape de patronage, soutenant les artistes et les penseurs qui ont partagé votre vision du monde. Rappelez-vous ces moments de création intellectuelle, ces débats passionnés, ces amis qui vous ont enrichi et vous ont aidé à surmonter la solitude de la vie loin de chez vous. Et la vie vous avait emmené le long d'un chemin inattendu, mais vous, avec votre esprit indomptable, vous en avez fait une aventure. Mais pouvez-vous imaginer essayer de récupérer une couronne que vous aviez déjà abandonnée? De Rome, la possibilité semblait éloignée, presque un fantasme. Les intrigues politiques suédoises, des milliers de kilomètres, étaient un labyrinthe que vous ne vouliez pas naviguer. Votre démission avait été définitive, du moins vous pensiez. Cependant, certains nobles suédois et nostalgiques de votre règne ou avec leurs propres agendas, ont essayé de vous contacter. Lettres pleines de promesses et de suggestions, faisant allusion à la possibilité d'un retour triomphal. Ces propositions vous ont tenté, oui, mais la liberté que vous aviez trouvée en exil était un trésor trop précieux pour le risquer. Et la vie devant la cour suédoise, avec ses normes et pressions rigides, était un souvenir lointain, bien que parfois, dans des moments de solitude, la nostalgie vous a envahi. Mais l'idée de retourner à ce tourbillon politique, avec ses difficultés de pouvoir et ses trahisons, semblait plus de poids qu'une couronne. Les lettres ont continué à arriver, chacune une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité, mais vous les avez rejetées les unes après les autres. Le prix de la couronne, vous l'aviez découvert, était trop élevé. Vous aviez payé ce prix pendant des années. Et maintenant, enfin, vous avez refusé de le payer à nouveau. Et la possibilité de récupérer le trône suédois s'estompa avec chaque lettre que vous avez laissée sans répondre. Chaque jour qui passait dans votre exil auto-imposé. Mais son influence n'est pas restée dans la tentative de récupérer le trône. Pensez au patronage qui a fourni des artistes et des scientifiques. Elle avait un goût exquis, non? Sa coupe à Rome est devenue un centre culturel dynamique, attirant de grands esprits de l'époque. Elle-même, avec sa personnalité particulière, est devenu un personnage fascinant pour la postérité. Un premier exemple d'un monarque qui a contesté les règles de son temps. Sa conversion au catholicisme, bien que controversée, a eu un impact sur la politique européenne. Imaginez les réactions dans les différents royaumes. L'influence de la Suède sur la scène internationale a été affectée, bien sûr, mais son chiffre a continué de générer un débat et une analyse pendant des siècles. C'est devenu un symbole, bien que complexe, de pouvoir féminin et de la recherche d'une identité personnelle. Sa bibliothèque personnelle, pleine d'œuvres classiques et contemporaines, démontre son intérêt pour les connaissances et la culture. Beaucoup de ses livres continuent d'exister. Incroyable, non? Ces textes reflètent leurs pensées et leurs préoccupations, offrant une vision unique d'une époque complexe. Son héritage intellectuel continue d'inspirer aujourd'hui les chercheurs et les chercheurs. Ainsi, bien que sa tentative de récupérer le trône ait échoué, son impact sur la culture et la politique européenne est indéniable. Son histoire, pleine d'audace et de controverses, continue de nous fasciner. C'est une figure qui transcende son temps et nous invite à réfléchir sur le pouvoir, l'identité et la recherche de la liberté individuelle, même pour une reine. Mais saviez-vous que sa passion pour l'art n'était pas la seule chose qui la définissait? Christina a ressenti une véritable fascination pour la science. Dans leur couple, entourée de luxe, les penseurs les plus brillants de l'époque ont également envahi. Imaginez des discussions sur l'astronomie, la physique, la philosophie naturelle, le tout au milieu des salles somptueuses. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%, elle-même a collecté des instruments scientifiques, des livres et correspondait à certains des scientifiques les plus importants de son temps. Elle ne se limitait pas à être un patron passif. Il était profondément intéressé à comprendre les nouvelles découvertes et théories qui révolutionnaient le monde. Pour elle, la science était une autre façon d'explorer l'univers, à la fois physique et intellectuel. Pensez à l'époque. La révolution scientifique était en plein essor. Et Christina était là, dans son cœur, non seulement du financement de la recherche, mais participant activement à des conversations et des débats intellectuels. Sa curiosité insatiable l'a amené à soutenir des scientifiques tels que mentionner un scientifique pertinent si vous le souhaitez, en maintenant l'accent mis sur l'interaction de Christina avec la science, contribuant ainsi au progrès des connaissances. Mais son esprit agile ne s'est pas arrêté dans la science. Vous vous surprendriez également de savoir que Christina était un lecteur passionné. Dans sa bibliothèque, un trésor de livres dans différentes langues, il a trouvé un abri et de la nourriture pour son intellect. Imaginez des centaines de volumes liés en cuir, avec des lettres dorées, espérant être découvertes par la curieuse reine. Des classiques grecs aux œuvres les plus modernes de son temps. Tout avait une place dans sa collection. Non seulement lire, mais aussi écrit. Ces lettres, pleines d'intelligence et de perspicacité, sont une fenêtre sur leur personnalité complexe. Il y avait une acuité dans son écriture,
une capacité d'exprimer ses idées avec clarté et précision qui impressionne encore aujourd'hui. Vous pouvez imaginer le stylo sur le parchemin, donnant vie à ses pensées. Son intérêt pour la littérature a transcendé la lecture simple. Elle a activement participé au monde intellectuel de son temps, échangeant la correspondance avec des personnalités littéraires et philosophiques importantes. C'était un patron des arts et des lettres, protégeant les écrivains et les artistes qui partageaient leurs idées. Pensez à des conversations animées, pleines de débats et de nouvelles idées qui devaient se produire dans leur cours. Mais sa passion ne se limitait pas aux livres. Imaginez-vous Christina, reine et érudite, profitant d'une représentation théâtrale. Elle a non seulement assisté, elle l'a vécu. Le théâtre était pour elle un univers d'émotions, une façon de comprendre le monde et la condition humaine. Les œuvres, le reflet de la société, l'ont captivée, l'ont contestée, l'a inspirée. Ce n'était pas seulement un spectateur passif. Vous seriez surpris de savoir à quel point le processus créatif l'intéressait, de l'écriture des pièces à la mise en scène. Elle a parlé avec les dramaturges, les acteurs et les réalisateurs, échangeant des idées et des opinions, toujours disposé à apprendre et à enrichir sa compréhension de l'art. Sa coupe était un foyer d'activité artistique, et le théâtre occupait un lieu central. Elle a organisé des représentations dans le palais, invitant les meilleurs artistes de l'époque. Imaginez les soirées pleines de splendeur, de musique, de costumes, de l'émotion contenue dans chaque scène, une vraie fête pour les sens. Mais sa passion pour les arts ne s'est pas terminée au théâtre. Saviez-vous que Christina était une patronne de la musique ? Son tribunal est devenu un creuset de compositeurs et de musiciens de toute l'Europe. Imaginez des concerts privés dans les palais, la musique faisant écho dans les pièces opulentes, une expérience inoubliable. Elle a attiré la vertu de l'époque, faisant la promotion de la création musicale et la diffusion de nouvelles techniques. Son goût couvert de la musique italienne, avec ses opéras et ses compositions complexes, aux pièces plus légères et plus populaires. C'était un grand promoteur de l'échange culturel musical. Pouvez-vous imaginer l'impact qu'il a eu ? La reine a non seulement apprécié la musique. Je l'ai profondément compris. Son éducation lui a permis d'apprécier la complexité des compositions et la capacité des interprètes. Son soutien aux musiciens n'était pas seulement économique, mais aussi en termes de reconnaissance et de prestige. Ils leur ont donné un espace pour exprimer et créer, laissant une marque indélébile. Mais la vie de Christina, si pleine de luminosité et d'excentricité, s'est terminée dans un mystère. Sa mort, à 54 ans, à Rome, a laissé beaucoup se demander ce qui s'est réellement passé. Les sources historiques diffèrent, offrant des versions contradictoires qui alimentent la spéculation. Certains parlent d'une maladie soudaine, d'autres d'un empoisonnement. Pouvez-vous imaginer toutes les théories qui se sont produites au cours des siècles ? Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%, la version officielle indique une fièvre. Mais la vitesse de sa baisse et le manque de détails précis ont nourri les soupçons. N'oubliez pas que Christina était une figure puissante, avec des ennemis et des alliés dans les plus hauts cercles de puissance. Aurait-il quelqu'un qui aimerait la faire taire pour toujours ? L'incertitude persiste, transformant sa mort en une énigme fascinante. Des années plus tard, l'absence d'autopsie et d'ambiguïté des dossiers médicaux n'a fait que contribuer au mystère. Les intrigues palatiales, les rivalités politiques, même les rumeurs de poison, tout se mélange dans une nébuleuse de spéculations. Et-vous, que pensez-vous que vous êtes vraiment arrivé ? Était-ce une maladie naturelle, un complot ou quelque chose d'encore plus mystérieux ? Mais vous savez déjà que Christina n'était pas seulement une reine qui s'est échappée pour des tunnels secrets. Son histoire va bien au-delà d'un simple vol. Elle est devenue un mythe, une figure fascinante et en même temps controversée qui continue de captiver des siècles plus tard. Imaginez une femme qui renonce à sa couronne, quitte son pays et se lance dans une aventure pleine de risques et d'incertitudes, juste pour suivre ses propres idéaux. Sa conversion au catholicisme, son patronage des arts et sa vie à Rome, loin de la rigidité de la cour suédoise, l'ont transformée en une figure légendaire. Beaucoup l'ont admirée pour son courage et son intelligence, pour avoir contesté les conventions de son temps. Mais d'autres l'ont critiqué pour ses décisions radicales, pour son excentricité, pour son rejet de la vie monarchique traditionnelle. C'était une femme qui a cassé des moules. Cette dualité, ce mélange d'admiration et de controverse, est précisément ce qui en a fait un caractère si mémorable. Son image, souvent représentée avec un look pénétrant et un air de mystère, a inspiré des artistes, des écrivains et des historiens depuis des siècles. Qu'est-ce qui est derrière ce look ? Qu'est-ce qui a promu vos décisions audacieuses ? Ce sont des questions qui continuent de résonner aujourd'hui, nourrissant le mythe de Christina en Suède. Mais comment Christina s'est-elle échappée ? Son vol était une opération complexe, orchestrée avec furtivité et précision. Imaginez des tunnels secrets, des complices silencieux et un réseau de contacts qui l'ont aidé à traverser les frontières. Ce n'était pas une décision impulsive, mais le résultat d'une planification méticuleuse, une évasion prévue vers les moindres détails pour éviter d'être capturé. Les conséquences de son évasion ont été immédiates et transcendantales. À Stockholm, l'instabilité générée par le vide de puissance. Sa démission au trône a provoqué une crise politique et religieuse, avec différentes factions qui se battent pour le contrôle. Pour vous, voir comment une reine quitte son royaume en secret est choquant, non ? Mais l'évasion de Christina a également eu un impact sur sa propre vie. Elle a fait face à l'incertitude de l'exil,
La nécessité de se réinventer de la couronne. Penser à la valeur nécessaire pour laisser tout ce qui est connu derrière. Sa décision a eu de profondes conséquences personnelles, marquant son destin pour toujours. Pensez à ce que votre décision signifiait, vous. Une reine, abandonnant son trône, rejetant la vie attendue d'elle. Que, mon ami, ce n'était pas seulement une évasion, c'était une déclaration. Une déclaration d'indépendance, de liberté personnelle, qui a résonné au cours des siècles. Et elle a rompu avec les conventions de son temps, montrant une valeur et une détermination que très peu osent montrer. Son évasion est devenue un symbole de rébellion contre les attentes sociales imposées aux femmes, en particulier le pouvoir du pouvoir. Imaginez l'impact. Une reine qui choisit son propre chemin, qui refuse d'être définie par son sexe ou sa position. Cette audace, ce courage, continue d'inspirer ceux qui osent contester ce qui est établi. Son héritage transcende le politique. Christina est devenue une figure emblématique, un exemple d'autodétermination et de recherche de son identité. Elle a contesté les règles de son temps, ouvrant un chemin. Même s'il s'agit d'un chemin un peu parcouru, pour les générations futures de femmes qui se battraient pour leur propre liberté et la capacité de définir leur propre destination. Ne pensez-vous pas incroyable? J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Christina de Suède. Si vous l'avez aimé, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Qu'avez-vous pensé à échapper? Prosodie et Speak.